de colloques et d'expositions, des kiosques et ainsi de suite. Il y en a pour 23 862, contrairement à 26 987 en 2011. Les frais de déplacement, il y en a pour 1194 versus 1538. Frais de banque, 1581 versus 1782. Frais de réunion et de représentation, 695 versus 1171. Honoraires de gestion, il y en a pour... attendez une seconde. Honoraires de gestion, 36 299 versus 37 902. Honoraires professionnels, 1780 versus 1420. Ça, c'est les honoraires de comptable. Impression, frais de bureau, 6 918 versus 9 251. Impression, plutôt prix vectorat et bourse. Cette année, c'était un prix vectorat, pardon. Donc, il y en avait pour 6 816 versus 1 000 l'année précédente. Projets spéciaux, frais de voyage, il y en a pour 1112. Il n'y a aucun frais l'année précédente. Site Internet, 4 286 versus 2 803. Il y a eu des améliorations faites au site. Taxes et permis, 200 versus 32. Téléphone, 2436 versus 2072. Amortissement informatique, 652 versus 384. Donc, pour des dépenses totales de 89 055 versus des dépenses en 2011 de 87 475. Donc, il y a cette année un déficit qui est dû, je veux dire, au fait qu'on a investi dans un kiosque et au fait aussi qu'il y a eu prix vectorat. Il y a un déficit cette année de 8 196, contrairement à un surplus l'an passé de 18 001 $. Donc, l'actif net non affecté au début est de 94 595 versus 76 594 de l'année précédente. Donc, l'actif à la fin est de 86 399 versus 94 595. Si on regarde maintenant au niveau du bilan, la page suivante, l'actif à court terme, donc en encaisse, nous avons 27 887 $ versus 31 593. Des dépôts à terme, il y en a pour 60 000 $ versus 65 000 l'an passé. Des débiteurs, c'est-à-dire des comptes à recevoir, 1 464 versus 3 374 l'an passé. Excusez-moi. Frais payés d'avance, 858 versus 512 pour un total de 90 209 versus 100 479 l'an passé. Immobilisation corporelle, ça c'est les ordinateurs et ainsi de suite, 1522 versus 2174 pour un total d'actifs de 91 791 versus 102 653 l'an passé. Au niveau du passif, pardon, les créditeurs, c'est-à-dire les comptes à recevoir, les comptes à payer, 5 332 versus 8 058 l'année précédente, c'est-à-dire en 2011. Donc, pour un total de 5 332 versus 8 058. Donc, l'actif non affecté, 86 399 versus 94 595. Pour un total de 91 731 versus 102 653 en 2011. Donc, il représente les états financiers pour cette année. S'il y en a qui ont des questions, s'il n'y a pas de questions, à ce moment-là, est-ce qu'il y en a qui proposent l'adoption des états financiers? Madame? Est-ce qu'il y a un secondaire? Oui, madame? Merci beaucoup. C'est tout. Merci beaucoup, Jean-Yves. Donc, on va passer au point 8. C'est important pour la nomination de l'expert comptable. Donc, pour la mission d'examen des états financiers de l'exercice qui se termine au 31 décembre 2013 et la préparation des déclarations d'impôt 2013, est-ce que quelqu'un voudrait proposer la firme des vérificateurs Gilbert Masson, CA Inc., afin qu'ils puissent continuer à faire leur travail? Donc, André Vollering et Jean-Yves Noël. Ça va, Pierre? Merci. On a une petite modification à faire au règlement généraux de la GMQ. On vous l'a transmis. Essentiellement, ce qu'il y a de changement, c'est qu'on ajoute un membre au conseil d'administration.
Donc, on passe de 18 à 19 membres. J'imagine que certains en ont pris connaissance. Donc, il faut absolument que ça passe à l'Assemblée pour que ça soit accepté, surtout pour le point suivant. Donc, je ne pense pas que ce soit nécessaire de le lire. Je pense qu'essentiellement, on a ajouté des notes comme souvent dans notre règlement, on ne faisait pas mention des régions. On s'est associé beaucoup au MRC dans les dernières années, donc on en rajoutait de régional. Donc, c'est plus clérical que d'autres choses. Ce qui est vraiment important là, dans les règlements, c'est qu'on a ajouté un membre au conseil d'administration. Est-ce que quelqu'un veut proposer? Monsieur? Monsieur Luc Boulian? Frédéric Lessard. Frédéric Lessard? Merci beaucoup. Point 10, approbation, ratification, sanction et confirmation des actes, décisions et résolutions des administrateurs et des officiers depuis l'Assemblée du 25. Donc, vous savez qu'à chaque année, il faut que l'Assemblée ratifie tout ce que le conseil d'administration en fait, a fait pour vous dans l'année. Donc, est-ce que quelqu'un, membre, accepte de proposer une résolution approuvant, ratifiant, sanctifiant et confirmant tous les actes, faits, décisions et résolutions adoptés par les administrateurs et dirigeants depuis la dernière Assemblée générale du 25 avril 2012? Pierre Daou, est-ce que quelqu'un l'appuie? Monsieur? Benoît Labonté. Bruno Labonté. Merci. Point 11, élection des administrateurs. Donc, je déclare les nominations closes pour l'ensemble des 11 postes d'administrateurs vacants. Les postes vacants étaient ceux-ci. M. Marc Belair, arpenteur géomètre, Jean-Yves Noël de Fujitsu, Mme Louise Doyon, Solutions Consortec, les membres réguliers Jean-François Rivet de la MRC de Mascoutin, Mme Mylène Élément de la MRC de Marguerite-Diouville, Pierre Daou de la Ville de Laval, Yvon Sévigny de la Ville de Montréal, M. Martin Saint-Hilaire du Mamreau, M. André Vollering de la Ville de Longueuil, M. Denis Dufour de la Ville de Québec. Et le 11e, c'est le 19e poste nouvellement créé, qu'on vient de créer, suite à la résolution adoptée à l'article 9 des présentes. Donc, 7 des 10 administrateurs sortants ont présenté leur bulletin de candidature pour un nouveau mandat, soit M. Marc Belair, Pierre Daou, Yvon Sévigny, André Vollering et Denis Dufour, de même que Mme Louise Doyon et Mylène Élément. Anne-Marie Plante du Mamreau et Louise Poirier du CGQ ont aussi présenté leur candidature, comblant ainsi les postes de M. Jean-Yves Noël et Martin Saint-Hilaire. De même que le nouveau poste créé par le... Oui? Il y a aussi Sébastien Giroux du FIJU. Ah oui, excuse-moi, Sébastien. Je suis passé par-dessus. Ce que je vais faire, je vais... Bon, effectivement, Sébastien prend la place, en fait, prend le rôle que Jean-Yves faisait au sein du conseil d'administration. Je ne sais pas si le rôle est complet, mais je ne sais pas si c'est le même, et il est administrateur. Donc, le nombre de candidatures reçues n'étant pas supérieur aux 11 postes vacants, je déclare que M. Marc Belair, Pierre Daou, Yvon Sévigny, André Vollering, Denis Dufour, Sébastien Giroux, de même que Mme Louise Doyon, Mylène Élément et Anne-Marie Parent et Louise Poirier sont régulièrement élus à la charge d'administrateur pour un mandat qui prendra fin à l'Assemblée générale de 2015. Ces personnes se joignent donc aux 10 administrateurs suivants dont les mandats arriveront en échéance en 2014. Ceux qui vont être en échéance, les administrateurs suivants, donc Jean-Sébastien Guy d'Estrie Canada, Stéphane Fioretti de Géomat GIS, Michael Germain de l'Université de Sherbrooke, Mme Jacinthe Pouliot de l'Université Laval, Claude Coggia de l'Université du Québec, membre régulier, Sébastien Roy de Ville de Lévis, Luc Lévesque, Ville de Montréal, Robert Lavoie, Ville de Blainville. J'aimerais profiter de l'occasion pour ceux qui sont présents, les administrateurs, vous levez debout pour que les gens vous reconnaissent. Souvent, les gens ne vous reconnaissent pas, donc ceux qui sont membres administrateurs, levez-vous debout, ceux qui sont présents, on puisse vous reconnaître. Donc, je vous remercie beaucoup. Je voudrais en profiter aussi pour souligner, je vous remercie, je voudrais aussi en profiter pour souligner le départ de M. Jean-Yves Noël. Jean-Yves depuis fort longtemps, nous aide à la GMQ.
On lui posait la question tantôt, ça fait combien de temps, Jean-Yves? Il dit, écoute, j'ai arrêté de compter, mais c'est entre 10 et 15 ans, on va dire 15 ans. Et je voudrais profiter de l'occasion pour le remercier.